Christ est le chemin, la vérité et la vie. Il est le chemin de la destination de notre âme. Et lorsque nous nions Jésus sur cette terre, la Bible nous dit que Jésus-Christ va nous renier aussi. À son avènement, il va nous renier. C'est pourquoi je vais t'encourager que lorsque tu te dis que oui, j'ai beaucoup de temps, oui, cette question, ça ne me concerne pas, je ne veux pas vraiment comprendre cela, mais un temps va y arriver où tu vas te poser cette question et cela va être difficile. C'est pourquoi je veux nous encourager à partager la bonne nouvelle de Jésus-Christ qui sauve notre âme et notre esprit. Lorsque ce corps va retourner à la poussière, il faudra que nous puissions comprendre quelle est la suite. Et il y a une vie. Dieu a une vie pour nous. Il y a une nouvelle vie après avoir vécu dans ce corps. Notre esprit a une destination et notre âme a une destination. Nous ne devons jamais oublier cela. Lorsque nous sommes en face de la mort, lorsqu'il y a de l'agonie, il y a des choses, des questions qui viennent où nous ne pouvons pas nier. C'est pourquoi je suis tout à fait d'accord qu'on prend soin du corps, mais je veux t'encourager à te poser la question. Est-ce que j'investis pour mon âme? Est-ce que j'investis pour mon esprit? Parce que le temps va y arriver où je suis seul face à cette question et c'est mon choix de maintenant qui déterminera la suite. Sois encouragé et investis plus pour ton âme et ton esprit que ton corps, parce qu'il est juste une enveloppe. C'est dit, j'ai tout le temps pour régler cette question de mon salut, du salut de mon âme. Mais je veux te dire que les temps ne sont pas à toi. Le lendemain n'est pas à toi. À t'encourager à réfléchir sur ton âme. Lorsque nous sommes en face de la mort, il y a des questions qu'on se pose. Et Dieu, dans son amour, a sauvé notre âme par la croix. C'est pourquoi je veux t'encourager que la seule chose que tu dois te poser pendant ce moment, pendant ces temps, c'est où va mon âme? Et à chercher à connaître ce Dieu qui t'a créé. Tu peux refuser maintenant. Tu peux faire tout ce que tu veux pour dire que j'ai le temps. Mais les temps ne sont pas pour toi. Je veux t'encourager à ne pas rater cette question très importante de ton âme. Et c'est Jésus-Christ de Nazareth seulement qui peut sauver notre âme. Il est le seul qui peut le faire. Prendre soin de son corps est une très bonne chose. Et lorsque nous avons pris tout le temps de notre vie à prendre soin de notre corps, à investir sur notre corps et à donner à notre corps tout le plaisir qu'il a besoin, tout ce dont il a besoin, et à la fin, nous n'avons pas eu le temps de réfléchir sur notre âme. Et juste nous rappeler que nous ne sommes pas seulement composés du corps, mais nous sommes composés d'esprit et de l'âme. Donc Dieu nous a créé esprit, âme et corps. Et le corps est juste une enveloppe. Et lorsque nous donnons tout le plaisir, nous donnons tout ce que notre corps désire, nous devons aussi réfléchir. Où va mon âme? Mon âme va où? Dans 1 Thessaloniciens 5, verset 23, la Bible nous dit que Dieu lui-même vous sanctifie esprit, âme et corps. Donc Dieu tient à notre corps, mais il tient aussi à notre âme et à notre esprit. Et lorsque Dieu a créé l'homme à base de la poussière, Dieu a soufflé, il a mis son esprit. Lorsque l'homme a désobéi, l'âme, l'esprit et le corps de l'âme a été infecté. Et il a fallu que Dieu, par son amour, donne Jésus-Christ pour désinfecter l'homme. Donc nous devons comprendre que notre corps n'est pas seulement la priorité, mais notre âme est la chose la plus importante. Et si je vis et que tout mon être n'est pas sanctifié, cela est très difficile pour ma vie. Donc chacun de nous, nous devons réfléchir à ce que après avoir passé tout ce temps sur la terre, où va mon âme? Ça, c'est une question très importante à ne jamais négliger. Le salut ne s'achète pas. Que personne ne te trompe pour te dire que tu peux donner de l'argent pour ton salut.
Le salut ne s'achète pas, c'est un don de Dieu. Manifesté en Jésus-Christ. Il suffit juste de croire en Jésus-Christ et notre âme, notre esprit est sauvé. Il suffit seulement de faire confiance à ce chemin que Dieu a tracé qui est Jésus-Christ. Les offrandes, les dons n'achètent pas le salut. Lorsque nous marchons avec Jésus, il nous sauve. C'est lui seul qui est le sauveur. Et l'argent n'achète pas le salut. Le salut se trouve en Jésus et c'est un don gratuit. Donne ta vie à Jésus et tu seras sauvé. Partagez cette vidéo. Abonnez-vous. Que le Seigneur nous donne la grâce de comprendre qu'il est le seul qui sauve notre esprit, notre âme et notre corps. Soyez bénis abondamment.